Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouvelle édition de programme de Point de vue d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, nous allons élaborer deux sujets majeurs qui occupent une place centrale dans les actualités nationales éthiopiennes qui contribueront à façonner l'avenir du pays pour les années à venir. Donc le premier sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le budget national de National Record dépassant les 2,3 milliards de birr, les plus importantes de l'histoire de l'Éthiopie. Et ce budget, ça reflète non seulement l'ampleur des ambitions économiques du pays, mais également sa volonté de poursuivre sa transformation structurelle dans plusieurs secteurs stratégiques. Alors le second sujet, ça va être le dialogue national éthiopien, sujet commun, une initiative historique qui vise à créer un consensus autour des plus grandes questions nationales à travers des échanges pacifiques, inclusifs et constructifs. Alors, ces deux processus sont bien que distincts. Ils poursuivent un objet commun, c'est-à-dire de bâtir une Éthiopie plus prospère et plus stable et davantage utile. Donc, aujourd'hui, au studio, je suis rejoint par ma collègue de travail, Samrawit Godadao. Bonjour et bienvenue, Samrawit. Merci, bonjour Aïda. Donc, comme tu m'as déjà écouté, nous allons élaborer deux sujets principaux aujourd'hui. Le premier, j'ai déjà parlé, c'est le sujet qui concerne à propos du budget national éthiopien de plus de 2,3 milliards de birr. C'est un élément vraiment essentiel pour notre pays. Et le deuxième sujet, ça va être le dialogue national de notre pays. Donc, déjà, j'ai un petit peu élaboré pour nos téléspectateurs. Tu as bien écouté. Donc, comme on parle de ce budget, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est un nombre très vaste et vraiment élargi. Donc, ça a un record de budget de plus de 2,3 milliards de birr. Un instrument de transformation nationale, de souveraineté nationale de notre pays. Alors, c'est le plus grand budget de l'histoire du pays, on peut le dire. Donc, voilà, le gouvernement éthiopien a proposé un budget national pour le fiscal année prochaine de 2019, calendrier éthiopien, et ce chiffre constitue une historique majeure, donc pour un record historique majeur pour notre pays. Alors, on peut dire, au-delà de son importance, ce budget, ça traduit une réalité informelle, fondamentale. Bien sûr, ça a un lien avec l'économie éthiopienne. On va tout à l'heure aussi élaborer cela pour eux. Ça continue de croître, ça augmente, c'est-à-dire donc, et de moderniser malgré les nombres, quelques défis auxquels notre pays a confronté ces dernières années. Donc, dans de nombreux pays en développement comme le nôtre, le budget national, ça représente simplement un document, je peux dire, un document comptable qui permet de répartir les dépenses publiques. Alors, en Éthiopie, cependant, le budget est devenu un véritable stratégique, je peux le dire, de développement économique, de transformation économique et sociale. Donc, on va élaborer cela de différents angles. On va parler en lien avec la santé, l'économie, l'éducation. On va la cybersécurité aussi. Voilà, la cybersécurité aussi. Et cette augmentation budgétaire, c'est pas facile. Ça a également la confiance entre notre pays, en lien aussi à l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales de 2019, domestique et à l'élargissement progressif de l'activité économique éthiopienne. Oui, c'est ça. Donc, comme Aïda, tu as bien exprimé, le Conseil des ministres a validé un plus grand budget fiscal de plus de 2,3 milliards de birr pour le futur de l'Éthiopie, pour la prospérité, le développement social, économique, surtout basé sur le macroéconomique. C'est un budget très important pour changer notre pays vers une nation très prospérée et en utilisant ce budget, le gouvernement éthiopien aussi, ce budget va concentrer ou bien consacrer aux dépenses de fonctionnement, de développement, d'investissement, en financement aussi,
Et ça va augmenter aussi l'administration régionale et l'atteinte des objectifs de développement durable fixés de l'utopie nationale à travers l'investissement, le développement des infrastructures et pour la sécurité de la souveraineté alimentaire aussi. Ce budget-là, ça va servir pour le développement économique, social et diplomatique aussi, parce que si l'utopie et sur le schéma de développement ou bien sur le bon schéma de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, comme tu le savais, c'est très important pour un pays, pour être un pays compétitif au monde entier aussi, à travers l'utopie, et aussi pour renforcer les liens diplomatiques avec les autres pays et pour renforcer des relations entre les pays. Donc c'est très important de faire la souveraineté alimentaire ou bien la souveraineté économique de l'utopie. Donc le projet de budget de cette budgétaire, c'est un montant de 2,3 milliards d'euros, a reçu l'approbation unanime de conseil avant d'être transmis à la Chambre des représentants du peuple. Donc ce budget fédéral a été préparé et confronté avec les objectifs définis du plan de développement et des investissements de la communauté économique de 2019 et jusqu'à 2021 en éthiopien calendrier, et intégrer le plan décennal de développement national éthiopien. Donc le Conseil a étudié le cadre de macroéconomique et aussi budgétaire à moyen terme qui entrera et en vigueur durant le prochain exercice budgétaire éthiopien national en général. Oui. Donc, quand j'ai trouvé l'information sur le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed, la mise en œuvre des réformes macroéconomiques globales a permis l'économie éthiopienne de surmonter ses difficultés en renforçant les bases économiques nationales. Donc, ce nouveau cadre-là, macroéconomique budgétaire, a pour objectif consolider les progrès nationaux, par exemple enregistrés grâce à la réforme macroéconomique, et aussi de la servir de fondement à l'élaboration de projets de budget fédéral. Et pourquoi on a fait ça? Parce que on va être un pays prospéré dans différentes manières en général. Très bien, ma collègue, tu as bien mentionné toutes les choses pour nos téléspectateurs. Merci. Donc, ce budget fiscal éthiopien, calendrier éthiopien de 2019, va s'élaborer et va poursuivre. Donc, il reste 2 mois pour terminer, après 4 mois, pour terminer ce budget. Donc, le budget, c'est comme, je peux le dire, une feuille de route du développement pour notre pays. Voilà. C'est un budget national qui ne se limite pas à l'allocation des ressources financières. Donc, il représente une vision très large pour notre pays qui est en développement, l'Éthiopie. Il définit les priorités de notre pays. Comme on doit mentionner, il y a la souveraineté nationale, il y a la modernisation économique, il y en a beaucoup de choses, le développement des infrastructures. On va élaborer cela tout à l'heure. Donc, il indique que les secteurs qui recevront davantage ces opportunités, comme les investissements, les domaines considérés comme une très grande essentielle secteur pour l'avenir de notre pays. Dans le cas de l'Éthiopie, ce budget de 2,3 milliards de birr, plus de 2,3 milliards de birr, ça a un avantage. Ça constitue un véritable feuille de route pour la vision de notre pays, pour l'avenir de notre pays. Donc, ça a mis en œuvre pour un objectif de développement pour notre pays, le développement national éthiopien. Et le pays, ça va poursuivre une stratégie, je peux le dire, ambitieuse, qui vise à transformer, c'est l'économie, et à accroître sa productivité dans différentes infrastructures, de conditions et de modes de vie des citoyens. Ça va améliorer cela. Donc, quelle est cette vision? C'est la question qu'on se repose chaque fois. Donc, il y en a plusieurs catégories et piliers qu'on doit citer pour nos téléspectateurs. Premièrement, ça a la modernisation stratégique. J'ai déjà mentionné ça. Deuxièmement, il y a le développement des infrastructures. Donc, et l'industrialisation aussi, c'est un autre point. Donc, chaque investisseur, il peut venir investir dans leur pays et améliorer toutes les choses. Et ça va changer, modifier la mode de vie de chaque citoyen. C'est un autre sujet à mentionner.
Un autre point, c'est la transformation numérique. C'est un nombre vraiment vaste, j'ai déjà mentionné ça. Une autre chose à mentionner, c'est le renforcement du capital humain, la création d'emplois pour une population jeune et dynamique, comme nous, on est des jeunes. Donc, pour l'éducation, la formation de différents sujets aussi. Voilà, la santé aussi, l'éducation. Donc, ça a un lien à trouver un grand équilibre entre la croissance économique à la fois et le développement social. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, on a aussi l'éducation, tout à l'heure tu as mentionné, la santé. Donc, comme on vient à l'éducation, Samraoui, je te dis que l'éducation, c'est l'un des principaux secteurs clés du développement à long terme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce budget-là, ça va aussi servir pour la modernisation agriculture. Oui. Donc, c'est très important aussi. En Éthiopie, l'agriculture joue un rôle important. Le secteur d'agriculture éthiopien joue un rôle important de l'histoire, mais maintenant aussi en renforçant et en utilisant les technologies modernes pour renforcer et pour arriver à la souveraineté alimentaire en général. Donc, ce budget-là joue un rôle important aussi dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture et de l'éducation, de santé et dans différents secteurs en général. Donc, le plan de développement prospectif décennal représente aussi des investissements. Donc, c'est très important. Ça va renforcer aussi l'évolution de performance de budget programme de l'exercice budgétaire 2019. Donc, c'est très important. Ce budget-là aussi est conçu comme le moteur de transformation, comme le structurel, social, économique de l'Éthiopie en général. Donc, c'est très important. Comme je vous l'avais dit, la modernisation agricole est très importante pour arriver à la souveraineté alimentaire en général. Donc, ce financement massif de la productivité et des produits d'irrigation à grande échelle pour garantir la souveraineté nationale éthiopienne sur l'alimentaire. Exactement. L'éducation, j'ai mentionné la santé, donc l'amélioration des écoles, des universités, des formations professionnelles et des infrastructures éducatives vont s'améliorer. Donc, comme je dis, la santé aussi, il y aura l'amélioration de services de santé, santé publique, et il y aura l'accès aux soins médicaux aussi, comme cela va être ça. Donc, le renforcement des infrastructures sanitaires qui sont essentielles pour améliorer cette structure. Alors, il y a aussi la protection sociale. Comme on dit sociale, il y a aux alentours de nous qui joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et le soutien aux populations vulnérables. Donc, comme on dit industrialisation, il y en a des investissements aussi qui demeurent un pilier, je peux le dire, fondamental de la transformation économique. Donc, il y a la transformation numérique à souligner, la modernisation agricole, qui va être un autre secteur. Comme on dit agriculture, tout à l'heure ma collègue Samraoui a mentionné que l'agriculture, ça demeure le principal moyen de subsistance en général pour une grande partie, la majorité de la population éthiopienne, la modernisation agricole. Donc, comme on dit modernisation du secteur agricole, ça vise à accroître la productivité, à renforcer la sécurité alimentaire, à améliorer les revenus et les agriculteurs eux-mêmes. Les investissements aussi, je voudrais souligner ici dans l'irrigation, un autre point commun à souligner, les technologies agricoles, des chaînes de valeur agricole aussi. Il y en a beaucoup de choses. Ça va créer des opportunités de travail pour les jeunes et pour les Éthiopiens qui vivent à la campagne aussi. Ça va renforcer l'obtention des emplois facilement. Et pour attirer les investissements, c'est très important d'avoir des secteurs agréables pour les investisseurs qui viennent investir ici en Éthiopie. Donc, les autres, par exemple, quand on parle de l'investissement en Éthiopie, c'est très agréable pour le financement d'expansion des parcs
industriel, maintenant aussi, qui joue un rôle important ces dernières années aussi. Pendant le changement gouvernemental, les parcs industriels jouent un rôle important parce que l'Éthiopie attire l'attention du monde entier et les investisseurs sont en train de choisir l'Éthiopie pour investir facilement parce que les opportunités sont vastes et très importantes pour avoir aussi, pour renforcer, pour attirer les investissements en Éthiopie. Donc, les investissements directs aussi, les réformes d'investissement direct jouent un rôle important. Donc, à travers le macroéconomique, c'est très important aussi. Mais renforçant aussi des capacités manufacturières et déploiement de l'économie numérique en utilisant des technologies modernes. Donc, c'est très important de faire ou bien de maintenir d'investissement majeur dans les subventions régionales, le programme de filet de sécurité productive aussi. Donc, quand on a parlé aussi maintenant sur l'éducation et les soins de santé maternelle, on a vu à quel point les hôpitaux sont en train de se construire et jouent un rôle important pour les communautés vivant à la campagne ou bien qui n'ont pas avant accès correctement les services sanitaires en Éthiopie, pour renforcer ça, pour renforcer la protection de la population en général dans le secteur d'avoir des services dans le secteur de santé en général. Très bien, oui. Donc, les investissements dans ce secteur, ça doit être souligné. Ça améliore la connectivité et ça stimule, je peux dire, l'activité économique dans toutes les régions de notre pays. Donc, les gens qui vivent dans la campagne, les gens qui vivent dans la ville, ça a amélioré toutes les choses dans les activités économiques. Donc, en général, pour parler à propos de cette première partie, donc c'est pas facile. Le budget, c'est un record de plus de 2,3 milliards de birr, qui représente bien davantage qu'un seul document financier. Donc, il symbolise les ambitions de transformation de l'Éthiopie. Il reflète une volonté de poursuivre la croissance économique dans l'avenir, dans le développement humain aussi. Et aussi, il constitue également un très grand signal, donc je peux le dire, un signal fort, un message fort. Ça remplace la confiance de l'avenir des citoyens, du pays, dans tout en général, et dans les capacités à relever les défis du développement. Donc, j'ai déjà mentionné ça pour nos téléspectateurs, ce n'est pas quelque chose de facile, ça mérite 2,3 milliards de birr. Oui, on a vu à quel point le gouvernement s'efforce d'équilibrer le financement dans différents secteurs et des dépenses liées aux réformes dans tous les secteurs et des dépenses de capital pour fortifier des bases infrastructures encore en Éthiopie, pour renforcer. On a vu aussi le développement des infrastructures de corridors. Il joue un rôle important dans le renforcement social, économique et de l'intégration des villes entre les villes, des villes régionales et à la capitale, et aussi joue un rôle important dans le renforcement de l'attractivité de touristes internationaux vers l'Éthiopie. Même on a vu à quel point un développement des infrastructures joue un rôle important dans le renforcement de l'intégration sociale à travers le pays, en renforçant aussi le tourisme intérieur, parce que le développement, ça intègre les villes entre villes. Donc, c'est très important aussi de dépenser ce type de budget pour renforcer l'économie de l'Éthiopie à travers de différents secteurs économiques et sociaux en général. Oui, merci Samra. Donc, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, on a terminé la première partie de notre programme. C'est sur le budget fiscal de 2019, plus de 2,3 milliards de birr. Donc, nous allons poursuivre à la deuxième partie. Donc, c'est le dialogue national. Tout à l'heure, j'ai déjà mentionné, le dialogue national, c'est construire le consensus pour l'avenir de l'Éthiopie. Alors, commençons par la signification du mot dialogue national. Donc, que signifie le dialogue national en Éthiopie? Donc, c'est un processus qui est lancé pour permettre aux Éthiopiens de discuter des questions politiques, sociales, économiques et constitutionnelles, et qui divise le pays afin de parvenir à un consensus national
pour la paix. Donc, c'est maintenir la paix pour notre pays. Donc, comme nous le savons tous, l'Éthiopie, c'est une nation qui a une riche histoire de culture historique et de diversité culturelle et ses multiples identités. Donc, comme de nombreux pays, elle a également connu des périodes de débat. Ça, c'est vraiment des défis politiques, de divergence d'opinion et de tension. Donc, c'est dans un contexte historique que je peux le dire, le mot dialogue national, qui paraît comme une initiative historique majeure de notre pays. C'est la première fois qu'en Éthiopie, ça a été organisé ce type de national de processus sur le dialogue pour répondre aux questions sociales à travers la table. Donc c'est très important et il joue aussi, le dialogue national joue un rôle important jusqu'à maintenant même en répondant aux questions sociales de la communauté et pour répondre ou bien pour résoudre les problèmes entre nous, par nous. Donc, c'est très important de discuter. Avec le débat, on peut résoudre nos différences. Parce qu'en Éthiopie, comme tu l'as dit, Aïda, on est le multinational. Donc, peut-être, c'est sûr qu'il y a des idées différentes, des ambitions différentes. Mais quand on vient d'une nation, on a un même commun, un même plan national et un même intérêt national. Donc, pour atteindre ce même intérêt national de l'Éthiopie, il faut parler et il faut résoudre nos problèmes à travers la table en utilisant les discussions pacifique. Donc, c'est pourquoi que, en parallèle de mutuation économique en Éthiopie, le dialogue national est en train de jouer un rôle important et essentiel, je peux dire, et c'est un processus de transformation sociale profonde pour passer d'une culture de conflits locaux à une culture de dialogue international ou bien d'une culture de dialogue. Pour résoudre nos différences, nos idées différentes en général. Tu as bien mentionné, il ne s'agit pas seulement d'un exercice politique, donc c'est un véritable projet, qu'on peut le mentionner, de construction nationale qui souligne la souveraineté nationale de notre pays. Voilà, le dialogue national, premièrement, ça vise à permettre des différentes composantes de la société de participer à cette définition qui a un lien avec le processus commun pour l'avenir de notre pays, je peux le dire. Ça. Et donc, comme on souligne quelques inclus que j'ai trouvés, donc premièrement, ça a un lien avec les communautés locales, cet dialogue national. Les partis politiques aussi sont un autre point majeur à mentionner ici, comme on dit dialogue national, les chefs traditionnels, les anciens, les jeunes, les générations futures, les femmes, les hommes, toutes catégories, ils sont des personnes qui devraient être soulignées dans ce dialogue national. Oui, même la communauté de la diaspora a été inclue pour demander ou bien pour poser des questions qu'il y a, même s'il vit à travers le monde entier, la communauté de la diaspora éthiopienne joue un rôle important dans la maintenance de la commission du dialogue national. Donc, c'est très important pour réunir les Éthiopiens vers un plan ou bien vers une unité nationale très important pour renforcer le développement économique de l'Éthiopie en général. Oui, donc tu as bien mentionné la majorité des diasporas aussi, ils doivent être soulignés ici, les organisations de la société civile, les universitaires, les experts. Aussi, ce sont des catégories qu'on doit souligner dans cela. Donc, le dialogue national, Samraoui, comme je veux dire, ça renforce l'unité. Oui, c'est ça. L'unité et respecte aussi en même temps la diversité culturelle. Voilà. Oui. L'unité nationale, c'est en unité. Moi, comme je dis unité, le mot c'est en lien. Une seule fois, une seule chose, ensemble. Donc, l'Éthiopie est composée, tout à l'heure je t'ai dit, de nombreuses cultures, de nombreuses langues, de nombreuses traditions. Donc, ça renforce la cohésion sociale de cette catégorie, ça favorise la stabilité politique, encourage la participation des citoyens, ça développe une culture de communication entre les Éthiopiens, entre les régions, la communauté de différentes régions de l'Éthiopie. Oui. Donc, merci Samraoui. Donc, est-ce que tu as des choses à ajouter ou bien on conclut?
Non, mais en général, le Grand Forum de la Commission nationale des dialogues a plus de 4000 participants à travers, donc à l'issue du processus de sélection ou bien de monétisation validée par les parties prenantes. Donc, en général, je peux dire la commission des dialogues nationaux joue un rôle important pour renforcer l'unité nationale, même si on a différentes religions, on a différentes ethnies en Éthiopie. Il faut parler et il faut avoir la discussion paisible pour résoudre nos différences en général. Donc c'est très important, il joue un rôle important. Je pense que aussi ça va renforcer sa contribution à résoudre nos conflits, à résoudre nos questions à travers la table. Oui, tu as bien dit Samrawit. Donc, merci Samrawit. Merci Aïda. Du début jusqu'à la fin, tu as bien mentionné toutes les informations qu'on a besoin pour nos téléspectateurs. Donc, on remercie nos téléspectateurs, mesdames et messieurs. On a terminé notre programme. Et merci de votre attention, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de notre programme avec ma collègue de travail Samrawit Kodadaw. À la semaine prochaine avec d'autres sujets et je vous remercie de ma part et bonne journée.